Salut tout le monde, c'est Seal Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test d'Assassin's Creed 4 Black Flag. On va parler du gameplay qui peut être divisé en 4 catégories. Je vais commencer par la première catégorie, le beat'em all. La partie action beat'em all du titre est basée sur un système d'attaque et de contre-attaque, jusque-là rien de révolutionnaire. Ajoutez à cela la possibilité de briser la défense de vos adversaires, d'effectuer des doubles morts ou des doubles contres, chose qui arrive très rarement puisque pour cela il faut que deux ennemis vous attaquent en même temps, ce qui n'arrive jamais, mais bon j'y reviendrai. La possibilité de prendre un bouclier humain, la possibilité de projeter ou pousser un ennemi contre une surface ou dans le vide, et vous avez quand même pas mal de possibilités et je ne vous ai pas tout dit. Ceux qui préfèrent le combat à distance seront servis, puisque vous pouvez également utiliser vos pistolets, votre sarbacane, vos couteaux pour vous défaire des ennemis à distance. En plus du corps à corps et des armes à distance, vous avez également des armes comme la dague à cordes qui sont vraiment très plaisants à utiliser, puisque vous pouvez tout simplement pendre un ennemi, ce qui est toujours assez jouissif. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la partie beat'em all action du titre, si ce n'est que la prise en main est vraiment très bonne, elle est immédiate, jusque là j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est que le gameplay est beaucoup trop simple. Je veux dire, à part contrer et contre-attaquer, ou contrer, briser la défense et contre-attaquer, il n'y a rien à faire. Aucune difficulté, aucun challenge, rien de tout ça. Et personnellement, c'est ce qui me déçoit. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de challenge. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de difficulté. Au final, lorsqu'on est face à 5 ennemis en même temps, au lieu d'être stressé, eh ben, on ne ressent rien. Pourquoi? Parce que les ennemis sont tout simplement idiots, mais ça j'y reviendrai. La partie beat'em all, elle est bien, elle est sympa, mais elle est beaucoup trop simple, il n'y a pas assez de challenge, et ça, c'est dû en partie au gameplay. La deuxième partie du gameplay d'Assassin's Creed Black Flag que je vais mettre en avant, c'est la partie infiltration. Alors, qui dit Assassin's Creed dit assassinat, qui dit assassinat dit dissimulation, et qui dit dissimulation dit infiltration. Pour éliminer un ennemi, il faut évidemment se dissimuler dans des tas de foin, dans des herbes, dans des puits, dans des armoires, dans ce que vous voulez, pour éliminer un ennemi et le dissimuler dans la foulée. Vous pouvez également éliminer un ennemi depuis un rebord ou une hauteur, si ça vous amuse. Il y a quand même pas mal de possibilités une fois de plus, donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Ceux qui veulent éliminer des ennemis à distance en infiltration peuvent utiliser la sarbacane ou le lancer de couteau. Mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'utiliser des objets que vous n'avez pas sur vous pour vous défaire des ennemis, comme les explosifs ou les fusils que vous pouvez ramasser un petit peu partout. Donc c'est pas infiltration, mais c'est quand même des objets de distance. La partie infiltration en termes de gameplay, elle est très simple. Elle se prend en main immédiatement, il n'y a pas de problème. Mais ce que je reproche en priorité à cette partie-là, c'est tout simplement le fait que on n'en a pas vraiment besoin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est face à un ennemi, je vais dire, plutôt que de se dire il faut que je me fasse discret, je vais l'éliminer discrètement, je vais siffler pour l'attirer, je vais me dissimuler, eh bien, il suffit de voir une cachette, de se dire là il y a un tas d'herbes, là il y a un tas d'herbes, je vais simplement me mettre dans celui-là, je sprint, je le tue et ensuite je vais dans le tas d'herbes pour m'accroupir. Et même s'il y a des mecs qui vous ont vu, le temps qu'ils réagissent, vous êtes dissimulé. C'est pas de l'infiltration ça, c'est du bourrinage. L'infiltration pure et dure, on l'utilise quasiment jamais dans le jeu. Pourquoi? Parce que sprinter et tuer, c'est aussi efficace, mais beaucoup plus rapide que se dissimuler pour tuer. Et pour moi c'est dommage, ça va à l'inverse du principe d'infiltration du jeu. Et ça c'est dommage. Ça c'est le premier point qui me déçoit un petit peu concernant l'infiltration. Le deuxième point qui personnellement je n'aime pas dans le jeu, c'est l'impossibilité plutôt de ne pas pouvoir effectuer certaines actions manuellement. Je pense par exemple au système de couverture qui est automatique. Lorsqu'on s'approche de certains murs ou de certains coffres en bois, votre personnage va se mettre à couvert automatiquement derrière, ce qui moi personnellement me gêne parce que j'aime être chef de mes actions, j'aime être maître de mes actions et j'aime pouvoir m'accroupir ou me mettre à couvert manuellement. Et dans ce jeu, on ne peut pas s'accroupir manuellement, déjà, ça pour moi c'est complètement débile. Dans des jeux comme Assassin's Creed, comme dans des jeux comme 007 Bloodstone, ça sert à rien de mettre de l'infiltration si vous ne pouvez pas vous accroupir manuellement. Je veux dire, arriver derrière quelqu'un en marchant lentement, personnellement, j'aime pas ça. Moi, je préfère vraiment
m'accroupir manuellement, aller derrière lui, il n'y a pas de fourmis, puis l'éliminer, traîner le corps. Je préfère ce genre de choses. Voilà, aller derrière quelqu'un en marchant, pardon, c'est pas mon truc. Dans les jeux d'infiltration, c'est pas mon truc. Et la mise à couvert automatique dans le jeu, personnellement, je la trouve frustrante parce que parfois, vous allez trouver des coffres dans lesquels il y a du métal, des choses comme ça. Et votre personnage, je veux dire, pour l'ouvrir, doit être très près. Et dès qu'il arrive à une certaine distance, je veux dire, normalement, il y a une icône qui s'affiche et qui va nous permettre d'ouvrir le coffre. Mais souvent, ça va être la galère parce que vous allez devoir être suffisamment prêt pour l'ouvrir. Mais lorsque vous allez être à cette fameuse distance, donc qui va vous permettre de l'ouvrir, ben, votre personnage va se mettre à couvert contre, ce qui est frustrant. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur la partie infiltration. Il y a quand même pas mal de gros défauts comme je viens de vous l'énoncer. La troisième partie, c'est la partie navale. Alors, je vais vous faire une petite démo et après je vous en parle. Je sens que cette vidéo va être très longue. Ah mince. Bon ben... Ouais mais... Il avait qu'à pas être à côté de lui aussi, là, il se met à côté de lui, il savait très bien que j'allais lui tirer dessus, il avait qu'à partir plus vite, je suis désolé. Il avait qu'à partir plus vite, il savait très bien que j'allais lui tirer dessus, c'est lui qui a cherché, voilà, c'est de sa faute. Tu n'avais qu'à pas trimballer ta marchandise ici, vilain. La partie navale, je la trouve vraiment super plaisante. Que ce soit la conduite du bateau en elle-même, donc que je vous ai montré là déjà depuis un petit moment, je la trouve plaisante déjà la conduite. Elle est agréable, elle est fun, elle est souple. J'ai vraiment aimé piloter le bateau dans le jeu. Et là, vous voyez, donc je joue en direct, hein, évidemment, comme dans toutes mes vidéos. Et bien là, je m'amuse, vous voyez. Je m'éclate. C'est vraiment plaisant de pouvoir piloter le bateau comme ça. Mais qu'en est-il de la partie action? Alors, moi déjà, ce que j'aime, c'est le fait qu'il n'y ait aucune transition entre la partie conduite, voilà, et la partie action. Voilà, là, je suis en train de piloter, je suis en train de m'amuser, je suis en train de me balader. Je veux viser, je vois un truc, je veux viser. J'appuie sur la gâchette de viser. Il y a un mec sur le côté, je l'aime pas, il a une sale tête. J'ai juste à viser. Il y a un mec qui me suit. J'ai juste à viser. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a rien de tout ça. Ça se fait immédiatement, c'est super fun, c'est jouissif, c'est agréable. Que ce soit la partie conduite ou la partie action, elle est super plaisante. Ça, c'est vraiment un gros point positif concernant la partie navale du titre. Mais en plus de cela, vous pouvez évidemment accélérer à différents niveaux. Il y a 3 niveaux d'accélération dans le jeu, mais également vous pouvez ralentir pour freiner, même stopper votre bateau. Et là, si je veux, je vais dans l'eau, quoi. Là, j'arrête le bateau et je saute dans l'eau si ça m'amuse. Je sais pas si ça peut aboutir à quelque chose de négatif, comme une attaque de requin ou autre, mais en tout cas, je sais que je peux le faire. Personnellement, j'ai trouvé ça génial et ce qui est intéressant, c'est les scènes de combat contre les navires légendaires. Pourquoi? Parce que là, on va vraiment prendre conscience du travail qui a été effectué sur le gameplay naval du titre. On va vraiment prendre conscience de l'importance d'accélérer, de freiner, de tourner, de prendre en compte la direction et la force des vents lorsqu'on est en plein combat. Parce que les vents, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ça peut vous coûter la victoire, ça peut également causer la mort du mec qui est en face si vous l'utilisez à bon escient. Prenez en compte tous ces facteurs-là lorsque vous affrontez un autre bateau ou que vous faites un combat contre un navire légendaire ou une mission navale. C'est des éléments, il faut les prendre en compte. Personnellement, j'ai trouvé ce gameplay ultra plaisant, ultra jouissif et pas aussi simple que ça. Ça reste quand même facile d'accès, mais lorsqu'on est contre les navires légendaires, on se rend compte quand même qu'il faut faire attention, que si on joue comme un abruti, ben on va vite mourir et on va vite perdre et on va vite se retrouver à aller voir au fond s'il y a des étoiles de mer ou je ne sais quoi d'autre. J'ai quand même quelques problèmes avec ce gameplay. Pour moi, le premier problème qu'il est important de préciser, c'est la caméra en fait, qui est peut-être un peu imprécise. Si je veux par exemple utiliser les boulets enchaînés,
je mets la caméra devant et vous voyez, je vise. Et j'utilise les boulets enchaînés. Je mets la caméra de côté, je vise et je mets les trucs de côté. Je veux viser derrière, je mets la caméra derrière. C'est super agréable. Mais quelquefois, il m'arrive, vous voyez, de viser devant et je vise. Et au lieu d'avoir cet angle-là, j'ai celui-là. Ce qui est complètement incohérent puisque parfois ma caméra est comme ça et je vise et je me retrouve avec la visée de côté. Ou d'autres fois, je vise comme ça et je me retrouve avec cet angle-là. Mais cet angle-là, vous voyez, il ne me permet pas d'aller vraiment sur le côté. Et c'est pour ça que moi, je veux parfois viser sur le côté pour prendre justement, vous voyez, je freine comme ça, je tourne et du coup, je prends de la vitesse, je tourne plus vite, ce qui me permet d'éliminer certains bateaux de manière un petit peu plus agréable et un peu plus intuitive. Et le problème, c'est que parfois, les petits problèmes, les petites imprécisions de caméra, justement, font que on se retrouve dans des situations problématiques puisqu'on se retrouve à prendre possession d'une partie de notre bateau, d'une partie des canons de notre bateau qu'on n'a pas choisi. C'est assez rare, ça m'est arrivé que 3 ou 4 fois dans le jeu et comme je vous l'ai dit, je l'avais fini complètement. Mais bon, c'est quand même arrivé, donc je le précise. Mais pour moi, le vrai problème en fait, c'est la visée imprécise. Alors, lorsqu'on aborde un bateau, je vous l'ai montré il y a 5 minutes, on peut utiliser les canons sur pivot afin de faire des dégâts à l'autre bateau et surtout d'éliminer des soldats ennemis qui sont sur le bateau de l'ennemi. Le problème, c'est que très souvent, lorsque je vise au canon sur pivot, eh bien, le boulet n'explose pas, il passe à travers le bateau, ou à travers le mât, ou à travers l'ennemi. Et ça, c'est vraiment embêtant. J'aurais aimé que ça arrive là tout à l'heure parce que j'aurais pu vous le montrer, mais ça n'est pas arrivé. Mais vraiment, parfois, c'est hallucinant, c'est aberrant même. Je vise par exemple le mât et le boulet passe à travers le mât. Ou je vise un gars, le viseur est rouge et le boulet passe à travers le gars. Ou sinon, en général, je vise par terre et vous voyez, comme ça, l'explosion va éliminer peut-être 2 gars qui sont très proches et le boulet explose et les ennemis ne bougent pas. Je veux dire, j'ai même envie de dire pire, quelquefois, je veux dire, il y a des explosifs qui sont sur le bateau de l'ennemi, il y a des ennemis à côté, je vise avec mon boulet juste à côté, tout explose. Les tonneaux, le boulet, tout, et les mecs, ils sortent des flammes, de la fumée, et ils ont rien, quoi. C'est, les gars, limite, ils te regardent, ils te disent, écoute, tu peux me faire péter la gueule autant que tu veux, moi, je ne subis pas. Tu me mets un coup d'épée, ou je meurs pas. Viens te battre si t'es un homme. Ouais, enfin, tu viens de te prendre un tonneau et un boulet de canon dans la gueule, tu veux pas mourir, tout simplement? Non, tu veux pas? Bon, ben c'est dommage. Et le problème, c'est que c'est souvent comme ça. Et il y a beaucoup de bugs de collision, c'est assez pénible. L'autre problème avec la visée que j'ai... Ah, vous allez pouvoir voir la tempête, c'est cool. L'autre problème que j'ai avec la visée, c'est lors de la pêche. Excusez-moi, j'étais en train de mourir. C'est pas agréable. Lorsque dans le jeu on se balade, on peut également rejoindre des spots en fait de pêche et chasser le requin ou la baleine. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira pêcher le requin, vous et moi. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas dans la vraie vie. Vous et moi, on ira pêcher le requin ensemble. Je veux dire, je crois que je vais dans la rue, là, je dis ça, les gens se disent, il faut enfermer ce gars. Il faut enfermer ce gars immédiatement. Enfin bon, bref. Donc on ira quand même pêcher le requin tout à l'heure, vous allez voir, ça va être fun. Mais dans le jeu vous pouvez pêcher et pour ce faire vous avez un harpon en fait et vous devez viser le requin. Alors le bon point c'est que lorsque vous visez le requin, évidemment il y a la force de votre lancer qui est prise en compte, mais la distance est prise en compte aussi. Et du coup lorsque vous tirez sur le requin, la force et la distance font que le harpon ne va pas parcourir beaucoup de mètres droits, il va finir par chuter, gravité oblige. Et le fait est que ça, je trouve que c'est une bonne chose, mais parfois il y a des imprécisions. Personnellement, je tire au niveau du bas de l'aileron du requin, à la base de l'aileron du requin. Comme ça, je sais que, en général, avec la force et la distance, je lui inflige des dégâts. Et quelquefois, je lui mets 3 ou 4 harpons, je vise toujours au même endroit, ma visée bouge pas, je tire voilà, mes 4 harpons,
ça marche, 4 harpons, 4 chocs, 4 fois il y a un petit jet de sang et tout, c'est fun, c'est cool, ça fait plaisir. Et d'un coup, voilà, ma visée bouge pas ni rien, je lance le 5e harpon et là je vois le harpon qui part mais 2 mètres au-dessus du requin quoi. Il part 2 mètres au-dessus du requin, il va à une vitesse, genre j'ai l'impression de voir un missile passer au-dessus de ma barque. C'est complètement incohérent et à d'autres moments je vais viser par exemple la queue du requin, je vais tirer, donc normalement vu que je vise le bas de l'aileron ça atterrit plus bas. Si je vise la queue, on est d'accord, ça doit atterrir dans l'eau. Sauf que parfois, je vais viser sa queue, et au lieu d'atterrir dans l'eau, le harpon va partir, mais tout droit, comme si je visais un bateau qui est à 500 mètres. Il y a des trucs, des fois, des trucs mais débiles, où le harpon il va partir en mode missile, alors que personnellement, autant quand je vise à un endroit qu'il atterrisse en dessous, c'est logique, gravité, distance, etc., etc. Mais lorsque je vise à un endroit et qu'il atterrit 2 mètres au-dessus, là par contre j'ai un peu de mal à comprendre. Je vous le dis, j'ai un peu de mal à comprendre. Je vous le dis. Je vous le dis honnêtement, entre vous et moi, j'ai du mal à comprendre. Enfin bon bref, globalement ça reste quand même plaisant en termes de gameplay naval. Oui, ce que vous entendez c'est le chien, vous inquiétez pas, c'est un chien terroriste, hein, il me sabote toutes mes vidéos. J'en peux plus de ce chien. C'est un chien horrible, il sabote toutes mes vidéos, il vient me faire des guilis, c'est n'importe quoi. La dernière partie du gameplay que je veux mentionner lorsque je joue, c'est le free running. Alors le free running, j'ai beaucoup cherché. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Trouver un mot pour définir le free running. Et j'ai trouvé ce mot, il est imprécis. Et surtout, il y a énormément de bugs de collision. Mais c'est l'imprécision, moi, qui me pose le plus problème. Souvent, Edward ne va pas aller là où on lui dit, il va pas sauter là où on lui dit, et pire, il va se bloquer. Au lieu de grimper, il va pas grimper, il va s'arrêter. Au lieu par exemple, parcourir un arbre, on parcourt un arbre en courant, il va longer le tronc et aller sur l'autre branche. Et bien, plutôt que de faire ça, des fois, il va s'arrêter au bout de la branche. Alors qu'il pourrait faire comme on lui dit. Je veux dire, personnellement, il n'y a qu'une façon de faire. Tu sprints et tu orientes le joystick. Eh bien, parfois, votre personnage, il va s'arrêter. Et c'est pareil lorsqu'on grimpe. Parfois, il ne va pas vouloir grimper un peu plus, alors qu'il peut. D'autres fois, il ne va pas vouloir descendre, il ne va pas vouloir sauter. Il va y avoir quelques bugs de collision. Ils ne sont pas trop gênants, mais il y en a. Donc voilà, le free running, c'est clairement la partie du gameplay la plus ratée qu'il y a dans le jeu. Clairement, sincèrement, c'est ce que je pense. Globalement, qu'est-ce que je pense du gameplay? Il reste bon, la prise en main est bonne, elle est immédiate, mais c'est beaucoup trop simple et c'est surtout inégal en termes de qualité. Et ça, c'est flagrant lorsqu'on voit le free running, lorsqu'on court, surtout que le free running, on l'utilise tout le temps dans le jeu. Donc le fait qu'il soit imprécis, c'est un vrai handicap pour le joueur. Attention! Attention, ça a piqué. Voilà pour ce que je pense du gameplay de ce Assassin's Creed 4 Black Flag. Reste que, peu importe qu'on choisisse l'action, l'infiltration, le free running, les combats navals, globalement, on se retrouve quand même avec des animations qui sont assez agréables, assez belles. Le tout est assez fluide. J'ai vraiment bien aimé les animations de ce jeu. Je les trouve pas mal du tout. Vous voyez, il se penche comme ça. Genre, il tire le truc, on sent que c'est lourd, on sent que c'est lent, on sent que c'est pénible à faire. Et je trouve que ça, c'est vachement bien retranscrit. Pareil, les roulades du personnage, même si on a l'impression qu'il roule un peu au ralenti. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Tiens, on va aller chasser lui. Requin marteau. Allez. Parce que les requins bulldog, j'en ai déjà chassé. Donc, je vais aller chasser un requin marteau, ça va être marrant. Donc voilà, gameplay bon, prise en main, voilà, mais c'est beaucoup trop simple et pas assez compliqué et peut-être un petit peu trop archaïque par moment. Là, les animations sont bonnes et rattrapent quand même pas mal le truc. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner mon avis sur la difficulté du jeu. Je crois que vous en avez suffisamment parlé. Le jeu est trop simple à mon goût, beaucoup trop simple. Et ça, c'est dû en première partie au gameplay,
mais pas seulement. Il n'y a pas que le gameplay qui doit être pris en compte, mais également l'intelligence artificielle, qui est inégale. Il y a de bonnes choses, mais globalement, il y a plus de mauvais que de bons. Donc je vais commencer par vous parler du bon, parce que ça ira plus vite. Le bon, au niveau de l'IA, c'est tout simplement lorsque on est dans des phases d'infiltration, qu'on se fait repérer et qu'on s'enfuit. Eux, ils vont nous chercher, ils vont nous suivre. Et parfois, ils vont se séparer et fouiller dans les tas de foin, dans les puits, dans les trucs comme ça. Mais après s'être séparés, c'est pas juste oh ben tiens, il a disparu, bon ben les gars, on y va, à plus, la bise. Non, ils se séparent et ils cherchent. Il y en a un qui va dans les tas de foin, il y en a un qui va autre part. Ça, j'ai trouvé ça sympa, cohérent. Mais à part ça, le reste de l'IA, c'est n'importe quoi. Vous tuez un ennemi à 10 mètres d'un autre ennemi qui vous regarde, vous avez une chance sur 2 pour qu'il ne réagisse pas. Et ça, je peux vous assurer que ça arrive très fréquemment. Et c'est ce qui rend le jeu aussi très simple. C'est le fait que on n'est pas à se dire, tiens, lui derrière, là, il m'a dans son champ de vision, faut que je fasse attention. Non, non, fais pas attention, tu le tues, il a une chance sur 2 pour qu'il te repère. Tu prends les couteaux ou la sarbacane, si jamais il te repère, visée automatique, tu tires, ça règle très vite le problème. Voilà ce qui rend le jeu très simple. Mais surtout, l'IA est mauvaise, honteuse en combat. Vraiment, j'ai l'impression d'être face à un truc de tour par tour. Je veux dire, on est face à 5 ou 6 ennemis, ils nous entourent, ils nous encerclent, c'est censé être stressant, flippant. On est censé se dire, si je gère pas, je vais me faire dessouder, quelque chose de sévère. Et en fin de compte, même pas, parce que il y a 5 ennemis, il y en a un qui vous attaque. Ok. Puis ensuite, il y en a un autre qui vous attaque. Ok. Puis ensuite, il y en a un autre. Et c'est toujours le même schéma. Attaque, contre-attaque, décès. Au suivant. Et moi, j'aime pas ça. J'aurais vraiment préféré qui nous attaque tous en même temps, comme dans Batman, qu'il y ait des doubles contres, des triples contres, faut rouler, ça aurait été bien. Mais là, non. On reste dans quelque chose de limite archaïque, et moi, je trouve ça dommage. À la limite, franchement, j'aurais aimé qu'ils aillent au bout de leur concept et qu'ils nous mettent un banc le long d'un mur avec tous les ennemis, comme ça, ils viennent, ils s'assoient, et il y en a un qui se lève, et on se bagarre, attaque, contre-attaque, décès, il meurt, un autre se lève et vient nous attaquer. Au moins ça aurait été marrant, quoi. Au moins on se serait dit, les mecs, putain, il y a un second degré là, il y a quelque chose. Alors que voilà, en combat, ben, on se dit, putain, c'est stressant, et en fait non. Ou sinon il aurait fallu qu'il y ait un système de queue-leu-leu. Vous savez, 5 ou 6 ennemis, les uns derrière les autres, il y en a un qui fait 2 pas, attaque, contre-attaque, décès, il meurt. Ensuite, l'autre 2 pas, attaque, contre-attaque, décès, on se décale parce qu'il ne faut pas marcher sur ses collègues. Puis voilà, j'aurais aimé à la limite qu'il y ait un système comme ça, quoi. Au moins, ça aurait été drôle. Parce que voilà, avoir 5 ou 6 ennemis qui nous encerclent, c'est stressant, c'est flippant. Et au final, aucun d'eux n'est capable d'attaquer en même temps que son copain. Je suis désolé, mais c'est limite honteux. Surtout à la fin de la génération de la PlayStation 3, puisque ce jeu est l'avant-dernier Assassin's Creed à être sorti sur la génération PlayStation 3. Donc, et le premier est sorti sur PlayStation 4. Donc ils auraient vraiment dû quand même régler ce problème qui est présent depuis les premiers Assassin's Creed. J'ai fait le premier, le deuxième, j'ai commencé Brotherhood, j'ai commencé le 3 et j'ai fait complètement ce quatrième. Je peux vous assurer que c'était là déjà dans le premier, ce problème d'IA. Donc personnellement, je trouve ça honteux qu'il ne l'ait pas réglé. Enfin bon, les développeurs se rattrapent au niveau du contenu, puisque vous avez énormément d'objets à ramasser. Les fragments d'Animus, les chansons, les coffres, les cartes, et les cartes au trésor, avec les trésors qui vont avec, les bouteilles. Vous avez énormément de choses à faire, vous avez des forts à prendre, vous avez des assassinats à faire. Hop, attends. Oh mon Dieu. Ah. J'essaie de me concentrer. Vous voyez, en général, je vise la base de l'aileron. Vous voyez, et comme vous voyez, en général, ça fait mouche. J'aimerais bien qu'il y ait un bug de harpon, histoire qu'on se marre un peu. Mais je vais en profiter pour vous montrer un petit peu. Quelquefois, vous voyez, donc en général, il est à cette distance-là. Je vise là, et mon harpon, des fois, il part comme si je visais super loin, quoi.
C'est bon, on l'a eu. Donc je vous disais, beaucoup d'objets à ramasser, des fragments d'animus, des coffres, des chansons, des bouteilles, des cartes au trésor et les trésors qui vont avec, beaucoup de choses à faire, des forts à prendre, des assassinats à faire, des défenses de bateaux à faire, mais également la chasse et la pêche. La chasse et la pêche, très utile parce que ça vous permet de récupérer des pots, des os qui vont vous permettre d'améliorer Edward, de fabriquer des bourses à balles hein, et des bourses à fumigène, hein, pas des bourses, voilà, et d'améliorer les protections d'Edward. Puis ça reste raccord avec les bourses finalement. Donc bon, je vais arrêter là, je vois que je suis en train de partir en peau d'oreille, là c'est naze. Il y a énormément d'améliorations d'Edward, la chasse et la pêche sont utiles, évidemment vous pouvez revendre les pots et les os au lieu de les utiliser, mais bon je vois pas l'intérêt. Si vous récupérez des coffres ou si vous récupérez des bateaux ennemis et que vous les pillez, vous récupérez des denrées, le métal, le sucre, le bois et bien d'autres. En récupérant ces denrées, vous pouvez soit les vendre ou soit ajouter quelques réales et améliorer votre bateau. Alors le jackdaw peut être amélioré que ce soit au niveau des canons, au niveau des boulets de canon, au niveau des coques, de la cale, des harpons. Vous pouvez améliorer quasiment tout ce qu'il y a dans le jeu et qui vous concerne. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une excellente idée et ça oblige un petit peu le joueur à se comporter comme un véritable pirate. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais obligé de piller les autres bateaux juste pour pouvoir s'enrichir soi, ben c'est vraiment un comportement de pirate quoi. Et le fait instaurer un système qui fait que le joueur, en tant que joueur justement, a toutes les raisons de le faire, qu'on n'oblige pas le joueur à le faire, mais quelque part on lui fasse bien comprendre que justement ça peut être arrangeant, surtout pour lui s'il le fait, je pense que c'est une bonne chose et c'est ce qui rajoute une fois de plus à l'ambiance qui est vraiment bonne. Évidemment, vous pouvez utiliser vos réales pour faire autre chose qu'acheter des améliorations, que ce soit celle d'Edward ou du jackdaw, pardon. Vous pouvez également acheter des armes, donc pistolet ou sabre, mais également des vêtements. Alors, il faut prendre en compte le fait que certains vêtements ne peuvent pas être achetés, il faut les fabriquer. Et pour ça, la chasse et la pêche sont importants, voire primordiales. Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure, si ce n'est que aucun bug de collision. Franchement, je devrais faire des vidéos plus souvent, si ça m'évite d'avoir des bugs dans mon jeu, je peux vous assurer que je vais faire des vidéos plus souvent. Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure, si ce n'est que je n'ai pas joué au multijoueur du jeu. Pourquoi? Parce que déjà il ne m'a jamais intéressé, que ce soit celui-là ou celui de Brotherhood, Révélation, 3, ils m'ont jamais intéressé. Personnellement, je trouve qu'il n'y avait pas de multi dans Assassin's Creed 1 et 2 et c'était très bien comme ça. Personnellement, quand ils ont annoncé du multi, ça m'a rien fait. J'aurais préféré réellement avoir de la coopération. Alors, à l'heure qu'il est, Assassin's Creed Unity est sorti et il a de la coopération. Je ne l'ai pas testé non plus parce que ma connexion n'est pas suffisamment stable. Mais voilà. Mon test ne prend donc en compte que la partie solo du titre. Je vais donc vous dire que pour finir tout ce que je vous ai dit dans la première vidéo, donc mission principale, mission secondaire, etc., j'ai mis 40 heures, ce qui est quand même une très bonne durée de vie à l'heure où les jeux se finissent en 5 heures maximum. Le fait d'avoir un jeu qui se finit en 40 heures, ça fait plaisir, même si c'est un jeu à monde ouvert. Donc je vais piller ce bateau et ensuite je vais vous dire au revoir. Et je vous remercie d'avoir regardé ce test. J'espère vous avoir quelques bugs de collision. Apparemment c'est mal parti. Donc voilà, c'est terminé. J'ai réussi à piller le navire. En même temps c'était pas trop dur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vidéo test sur un autre jeu, pourquoi pas. Et merci d'avoir regardé. Salut!